La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La semaine précédente, nous sommes penchés sur la théorie des 4 dîmes. Et à l'aide de notre pioche, qui est la Bible, et de notre pelle, qui est l'esprit de prophétie, nous avons démontré que cette théorie est totalement non scripturaire. Et cette présentation était en réponse aux 49 premières minutes de la vidéo de Monsieur William Cedric J.K. intitulée « La vérité sur la dîme » audio. Voici pourquoi les pasteurs et les prédicateurs ont peur de ce message, partie 1. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de son message et j'ai montré pourquoi je n'avais pas peur de son message. Mais bon, la présentation de ce matin sera une réponse aux 21 dernières minutes de cette vidéo qui traite du Nouveau Testament, puisque les 49 premières traitaient de l'Ancien Testament. Et il commence en faisant l'allégation à partir de après la 49e minute. Les apôtres ont-ils reçu la dîme? Les premiers chrétiens ont-ils rendu la dîme? Moi, je mets en défi quiconque me montre un texte qui montre que les apôtres ont reçu la dîme dans la Bible. D'accord? Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler quelque chose pour que ce soit clair. Ici, ce n'est pas une attaque personnelle. D'accord? OK? Il s'agit juste de voir ce qu'il en est concernant l'enseignement. D'accord? Donc, si vous considérez l'enregistrement précédent, tout comme ce qui va suivre, vous verrez que je ne m'en prends pas à la personne de M. William Cedric J.K. Par contre, je dois avouer que je m'en prends sévèrement et de manière avec puissance à son enseignement, d'accord, qui est à la lumière de ce que nous avons déjà vu erroné. Et nous allons le voir maintenant que ce qu'il dit dans les 21 dernières minutes de sa vidéo est erroné, d'accord? Il commence par citer Luc 10, versets 4 à 7. Et par souci de rapidité, je vais l'afficher à l'écran, mais je vous invite toujours à ouvrir la Bible. Luc 10, versets 4 à 7. « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saliez personne en chemin. Et dans quelque maison que vous entriez, dites en entrant, la paix soit sur cette maison. S'il y a là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez point d'une maison à une autre. » Notez au passage que le terme traduit par digne ici vient du grec axios, qui signifie mériter, être digne. D'accord? Donc, ok? Et le second, qui est traduit par salaire, vient du grec mistos, qui signifie récompense, salaire, œuvre, rétribution. D'accord? Donc, en clair, Jésus disait ici que l'ouvrier mérite son salaire. Ok? Après avoir lu ces versets, donc cette note-là qu'on vient de faire, il ne la fait pas, de manière à bien poser tout le contexte du verset. Et M. William J.K. pose la question suivante. Est-ce que Jésus a dit que l'on devait donner la dîme aux apôtres ici? Puis il continue en citant Matthieu 10, versets 7 à 10, qui est un texte parallèle à Luc 10, versets 4 à 7. Et quand vous serez partis, prêchez et dites, le royaume des cieux approche. Guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 habits, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et il dit ensuite, ici, on ne dit pas qu'arrivé là-bas, on vous donnera la dîme. Okay? C'est ce qu'il dit
en guise de commentaire, notamment après avoir cité ce verset. OK. Matthieu, ici, emploie le terme grec trophée, qui signifie nourriture ou alimentation. Tandis que Luc avait, comme on l'a vu tout à l'heure, employé mistos, qui signifie salaire. D'accord? L'un ne contredit pas l'autre. Matthieu ne contredit pas Luc, en fait. OK? En réalité, la nourriture qui serait donnée aux apôtres devait être comptée comme étant leur salaire. Mais pas que, mes amis. Pas que. Car ils devaient non seulement être nourris, mais également logés, blanchis, habillés, bref, complètement pris en charge. Car il leur dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux habits, ni souliers, ni bâtons. Ça veut dire que si, ça implique, si on réfléchit un petit peu, que si au cours de route, vous avez besoin de ces choses-là, on vous les apportera. Et la semaine dernière, en Nombre 18, verset 20, nous avons vu que les enfants de Lévi, ce qui incluait les sacrificateurs et les Lévites, étaient responsables du service sacré. Et ces derniers, voyez-vous, n'avaient pas reçu d'héritage autre que les dîmes. En d'autres termes, ils devaient être soutenus dans leurs fonctions par les autres tribus d'Israël. Et mes amis, c'est exactement ce principe, d'accord? Je dis bien ce principe auquel Jésus fait appel en Matthieu 10, verset 10, lorsqu'il dit « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, car l'ouvrier est digne de sa nourriture ou de son salaire, si on prend Luc. » D'accord? Les apôtres ne devaient ni espérer, ni accepter de dons dépassant leurs besoins immédiats. OK? C'est ça que Jésus voulait dire ici. Ils ne devaient pas accepter de dons qui dépassaient leurs besoins immédiats. En d'autres termes, ils ne devaient pas tirer profit de leur ministère, d'accord? Mais être soutenus dans l'action qu'ils menaient. Car ils n'étaient pas engagés dans le ministère pour accumuler des richesses. Voilà ce que Jésus voulait dire ici. C'est le même principe, mes amis, que pour les Lévites, pour les enfants de Lévi. Et vous allez voir, plus on va avancer dans les textes, plus ça va devenir clair, jusqu'au dernier texte, où cela sera juste irréfutable, mes amis. À partir de la 50e minute et de la 50e seconde, M. J.K. cite Acte 4, versets 33 à 35, où il est dit « Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des terres et des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils les mettaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » Après avoir lu ces versets, M. J.K. fait remarquer qu'il n'est pas fait mention de la dîme ici. Telle est la conclusion à laquelle arrive quelqu'un qui lit la Bible de manière superficielle. En effet, pour avoir faussement rabâché durant les 49 premières minutes de son message que la dîme était uniquement en nature, M. J.K. se passe bien de dire maintenant que c'est de l'argent, du cash, qui était apporté aux pieds des apôtres. Ce constat superficiel l'aurait sans doute aidé à considérer la profondeur suivante du texte. Et les apôtres rendaient, et le terme qui est traduit par rendaient ici vient de apodidomi, ok? Témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qu'ils possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le mettaient aux pieds des apôtres et on le distribuait. Et là, c'est diadidomi à chacun selon qu'il en avait besoin. OK? Les termes qui sont traduits par rendait et distribuait dans ce passage ont tous deux pour racine le terme didomi. Okay? Le premier, c'est apodidomi et le second, c'est diadidomi. Okay? Le sens prédominant de didomi est donner. D'accord? La première chose que les apôtres
donnait ou répandait était l'évangile. Après quoi, ils donnaient ou distribuaient l'argent qui leur avait été remis par ceux qui avaient cru à leur message. Et voyez-vous, le terme « chacun » de l'expression « on le distribuait à chacun » implique bel et bien chacun, à savoir le pauvre aussi bien que l'ouvrier évangélique qui mérite son salaire. Bien que cela ne soit pas marqué noir sur blanc, force est de constater que l'Église apostolique respectait le principe de la dîme numéro 1, mais aussi numéro 2, mes amis. Et je parle ici de principe, car il est manifeste que les donateurs mentionnés ici apportaient bien plus que le 10e de leur vente. En effet, ici, il s'agit de nouveaux convertis chrétiens qui étaient des personnes qui disposaient de beaucoup de moyens importants. Et l'authenticité de leur amour fraternel s'est manifestée par le sacrifice de soi pour le bien-être de leurs frères moins fortunés qu'eux. J'ai une question maintenant. Qui avait instruit ces croyants qui venaient de recevoir la pluie de la première saison à déposer aux pieds des apôtres leur argent? Puisqu'on leur a rien demandé. Mais ils le font. Donc la question qui saute à l'esprit, comme pour Abraham, rappelez-vous la semaine dernière, mais qui lui a dit de faire ça? Il l'a fait, mais d'où il sort ça? La réponse est très claire, mes amis. C'est le même être qui avait instruit Israël ancien à déposer aux pieds des Lévites leur dîme. L'une des caractéristiques de ceux qui ont reçu la pluie de la arrière saison est qu'ils ne retiendront pas les moyens destinés à ce que les prédicateurs de l'Évangile, aussi bien que les plus démunis, puissent vivre. Par son Saint-Esprit, le Dieu du ciel ne conduira jamais une âme à retenir les moyens destinés à ce que les prédicateurs de l'Évangile, aussi bien que les plus démunis, puissent vivre, mes amis. À partir de la minute 52 et de la seconde numéro 12, M. Djiké continue en citant Acte 11, versets 27 à 30. En donnant en Acte 11, chapitre 20, Acte 11, du verset 27 à 30, où il est dit « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par toute la terre, ce qui arriva en effet sous Claude César. Et les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon son pouvoir, un secours aux frères qui demeuraient en Judée. Et ils le firent, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Là-dessus, M. Djiké déclare, « Donc, on voit même que les apôtres ont même pris leur argent pour soutenir là où il y avait le besoin. » Rectification. Bien que ce soit par le biais de Paul et de Barnabas que des moyens furent amenés d'Antioche en Judée, c'est l'Église d'Antioche, d'après le texte, qui résolut d'envoyer. Car au verset 29, la Bible ne dit pas apôtre, mais disciple, c'est-à-dire l'Église d'Antioche. Cela est un détail, mais un détail qui fait toute la différence. Et là encore, on voit que les croyants veillaient à ce qu'il n'y ait d'indigence nulle part. Okay? Ils veillaient à ce qu'il n'y ait d'indigence nulle part. Puisque quand on dit, regardez, c'est les apôtres qui donnent, en fait, pour M. Djiké, rappelez-vous, hein, okay, la dîme qui est donnée pour le soutien de l'Évangile, en fait, elle peut être employée pour le soutien des plus démunis, en fait. Mais la fois précédente, on a vu que c'est faux, mes amis. D'accord? On a vu le principe des deux dîmes qui est dans la Bible et dans les suites de prophéties. Donc, tordre un texte, ne serait-ce que sur un mot, mes amis, peut faire toute la différence. De plus, notez que le verset 29 déclare « chacun selon son pouvoir ». Autrement dit, en fonction de ses moyens. Ce qui implique la notion, si on réfléchit un peu, d'une proportion.
OK? N'est-ce pas là le principe de la dîme, 1 et 2, qui n'est autre qu'une proportion, qui n'est autre qu'en proportion de ses moyens? Le principe est là, mes amis, en fait. Le principe est là. Mais vous allez voir. Alors, comme je vous l'ai dit, plus on va avancer, plus ça va devenir clair. À partir de la minute 52 et de la 51e seconde, M. J.K. continue en citant Acte 15, versets 6 et 7, et du verset 19 au verset 21, où il est dit: Or, les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et comme il y avait une grande dispute, Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez qu'il y a longtemps que Dieu m'a choisi d'entre nous afin que les gentils entendissent de ma bouche la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Verset 19. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu, mais leur écrire de s'abstenir des souillures, des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues où on le lit tous les jours de sabbat. Là-dessus, M. J.K. déclare: qu'est-ce qu'ils ont prescrit à ces non-croyants? Il ne cite pas la dîme parmi ces choses. Fin de citation. Et un peu plus loin, il dit que, je cite, le Nouveau Testament parle d'offrande volontaire et non de dîme. Fin de citation. Je m'arrêterai là, dans le rapport d'erreur qu'enseigne M. J.K. L'idée, voyez-vous, qui est avancée ici par ce monsieur, est que parce que Pierre ne cite pas la dîme parmi ces choses, elle ne serait plus valable sous l'Ancien Testament, sous le Nouveau Testament, excusez-moi. Okay? Parce que Pierre ne cite pas la dîme parmi ces choses, eh bien, elle ne serait plus valable sous le Nouveau Testament. Mais si M. J.K. reste logique avec lui-même, il devrait également approuver l'homosexualité, car Pierre ne l'interdit pas non plus ici. Ce qui le conduirait à contredire Paul en Romains 1, verset 27, où il condamne l'homosexualité. Force est de constater, mes amis, que ce raisonnement, comme celui que M. J.K. a employé pour Abraham et Jacob que nous avons vu la semaine dernière, est tout à fait invalide. L'affaire dont parle le verset 6 est celle mentionnée au verset 1, c'est-à-dire s'il fallait que les convertis se fassent circoncire ou non. Et là-dessus, je fais une petite parenthèse. Ce n'est pas nécessairement une parenthèse, mais c'est plutôt un genre de tremplin. On pourrait se demander, mais pourquoi le Seigneur n'a pas anticipé un tel problème alors qu'il était sur terre? Pourquoi Jésus n'a pas anticipé un tel problème de la circoncision alors qu'il était sur terre? Pourquoi il n'a pas fait une déclaration très claire en disant que voilà, une fois que je serai crucifié, la circoncision, c'est fini. Comme ça, on a il est écrit de la part de Jésus qui est clair. Et comme ça, il n'y a pas de débat après. Pourquoi Jésus n'a pas clarifié les choses alors qu'il était sur terre? La réponse est assez simple, mes amis. Jésus est la vérité. Mais voyez-vous, alors qu'il était sur terre, Jésus n'a jamais dit qu'il avait enseigné toute la vérité. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Jésus est la vérité. Mais alors qu'il était sur terre, il n'a jamais dit que je vous ai dit toute la vérité. D'accord? Cependant, il a promis que par son esprit, eh bien, il les conduirait dans toute la vérité. En effet, Jean 16, verset 13, mais quand celui-là, l'esprit de vérité, et on a vu que Jésus est la vérité, donc de quel esprit qu'on parle ici? De l'esprit de Jésus sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Au passage, ce n'est pas étonnant que Jésus parle de son esprit à la troisième personne du singulier, parce que lorsqu'il parle du Fils de l'homme, qui est lui-même, il en parle à la troisième personne du singulier. Je le dis au bénéfice de ceux qui auraient la Trinité dans la tête, comme M. William J.K. Ainsi, après la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, l'Église devait se laisser guider pas à pas dans toute la vérité
par l'esprit de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et mes amis, retenez bien ceci. Retenez bien ce que nous venons de dire à l'instant. Car cela s'applique aussi pour la dîme. Et nous le verrons dans quelques instants. Maintenant, à partir de la minute 55 et de la seconde numéro 10, M. J.K. cite 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3. Prenons-le. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Car, je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement selon leur pouvoir et même au-delà de leur pouvoir ou dans certaines versions de leurs moyens. D'accord? Là-dessus, après avoir cité cela, il déclare, on voit l'offrande volontaire ici. On ne dit pas qu'ils ont donné la dîme. Fin de citation. Puis, il cite le verset 12 jusqu'au verset 15, de Corinthiens 8, 12 à 15, car si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a et non selon ce qu'on n'a pas. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés. Au contraire, qu'il y ait égalité, que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. Là-dessus, il déclare, je cite, on ne prescrit pas un montant, on est dans l'équilibre ici. Fin de citation. Et après cela, il se met à dire que Dieu veut qu'on paye d'abord sa dette, quand on en a une, avant de pouvoir donner pour la cause de Dieu. Et il continue en disant, je cite, si tu veux soutenir l'œuvre parce que Dieu t'a béni, soutiens, mais il n'y a pas de montant fixe. Fin de citation. Puis il cite 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc là, j'ai beaucoup cité ce qu'il a dit, j'ai fait un petit rapport de tout ce qu'il a dit, et comme on dit, mes amis, en citant tous ces versets, Monsieur William Cédric J.K. a, comme on dit ici en France, donné le bâton pour se faire battre. En effet, en parlant des églises de Macédoine, en 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3, l'apôtre Paul dit quelque chose de très clair, qui contredit directement ce qu'il a dit en fait. Ou tout du moins, M. J.K. a contredit quelque chose que Paul a dit. Et il le cite. Et c'est juste effrayant quand j'ai entendu ce qu'il a dit. Paul dit que malgré leur tribulation et leur pauvreté, ces croyants ont librement donné et au-delà même de leurs moyens. C'est marqué ou pas? 2 Corinthiens 8, verset 1 à 3. Est-ce que c'est marqué? On l'a lu ou pas? Ok. Paul dit que malgré leur tribulation, je résume, et leur pauvreté, ces croyants ont librement donné et au-delà même de leurs moyens. Ce qui ne s'accorde pas, bien-aimés, avec l'idée selon laquelle on doit d'abord payer sa dette avant de donner. Car ici, Paul loue ces croyants qui ont donné malgré leur pauvreté. Je vous pose une question très simple. Quel esprit inspira Paul à parler ainsi? L'esprit de Jésus, concernant lequel nous lisons en Marc 12, versets 41 à 44, et Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc, et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve étant venue, y mit 2 pièces qui font un quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis dans le tronc que tous ceux qui ont mis, car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais alors, comment comprendre 2 Corinthiens 8, versets 12 à 15, qu'il a cité ensuite? Paul ne voulait pas que les Corinthiens se surchargent, afin d'éviter aux autres églises d'avoir à assumer leurs charges.
Voilà ce qu'il fait comprendre en 2 Corinthiens 8, versets 12 à 15. Il ne voulait pas que les Corinthiens se surchargent afin d'éviter aux autres églises d'avoir à assumer leur part de charge. Contrairement à ce qu'a prétendu M. J.K., en parlant d'égalité, Paul ne fait pas référence à une égalité de propriété ou de biens ici, mais à une égalité d'effort proportionnel. Ça veut dire qu'on doit tous être égaux dans l'effort qu'on fournit de donation, en fait. Car dans leur état de prospérité matérielle, les Corinthiens ont pu faire beaucoup plus que les Macédoniens dans leur état de besoin. Bien-aimé, un vrai chrétien donnera toujours avec joie, même si sa donation lui coûte des sacrifices. Un jour, je vais donner un exemple, un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais quelqu'un qui était opposé à la dîme m'a dit, oui, mais je connais quelqu'un, c'est quelqu'un qui, elle a, elle a, elle paye un loyer, tout ça, etc. Elle a des charges. Et en fait, elle, elle doit faire un crédit pour payer sa dîme. Et la personne m'a avancé ça comme cas pour me dire que la dîme, c'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tout simplement? C'est que la personne vit au-dessus de ses moyens, en fait. La personne vit au-dessus de ses moyens. Bien souvent, les enfants de Dieu vivent au-dessus de leurs moyens et ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. À partir de la minute 59 et de la seconde 30, il cite 1 Timothée 5, versets 17 à 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Là-dessus, il explique qu'on ne précise pas le taux, d'accord, de donation. Puis il termine le message en citant Matthieu 6, versets 1 à 4, où il dit que quand tu te fais une offrande, ne sonne pas de la trompette, voilà, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait, etc., etc. Et il fait des commentaires par-ci et par-là, et il termine son message comme ça. Les amis, quand j'ai vu que le message était terminé, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il a terminé son message. Je vous dis sincèrement, moi, quand j'écoute les messages des gens, je m'attends à être mis en question dans ce que je crois. Je me dis, peut-être qu'il a une lumière à m'apporter, peut-être qu'il va m'expliquer la chose différemment. Mais en fait, non. Je ne sais pas s'il l'ignore ou s'il s'est abstenu de citer le 9e chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens, où il y a 15 versets qui parlent clairement de la dîme. Et nous allons les prendre ensemble et nous allons les décortiquer, mes amis. En 1 Corinthiens 9, versets 1 à 15, que M. William, soit il l'ignore, soit il s'est abstenu de le citer tellement que c'est clair. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Merci Christelle de me donner à boire. Merci Seigneur. Paul traite ici de son droit en tant qu'apôtre d'être soutenu par les églises où il a exercé son ministère. Et comme tous les autres ouvriers de l'Évangile qui consacrent leur vie au ministère de la parole de Dieu, il affirme qu'il a lui aussi le droit d'être soutenu par les églises. Poursuivons la lecture, verset 5.
n'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une sœur, notre épouse, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Certains ont pensé que ici, une sœur ne se réfère pas à une épouse, une femme, mais plutôt à une servante qui pourrait répondre aux besoins des apôtres de la même manière que certaines femmes servaient le Christ. Et on peut le voir en Luc 10, versets 38 à 42. Mais la référence à Céphas, c'est-à-dire Pierre, lequel était marié, d'après ce qu'on lit en Matthieu 8, verset 14 et Marc 1, verset 30, montre qu'il s'agit bien des épouses. N'est-il pas étrange, au passage, que celui qui prétend être le successeur de Pierre, le pape, interdise à son clergé de se marier? C'est très étrange. Puisque le soi-disant premier pape, lui, il était marié. Et il faisait comprendre à l'apôtre Paul que, en tant que ministre de l'Évangile, ils ont le droit d'emmener leur épouse avec eux, aller prêcher. Donc, au passage, si le catholicisme était vraiment dans la bonne voie, normalement, les prêtres devraient se marier. Mais bon, comme ce n'est pas le cas, voilà. C'est une parenthèse. Mes amis, ne croyez pas que l'idée selon laquelle les ministres devraient être célibataires se trouve uniquement dans l'Église catholique. Pas plus tard que cette année et l'année dernière, j'ai entendu des croyantes, j'ai entendu des personnes me dire que les ministres de l'Évangile, des personnes dans ce mouvement, me dire que les ministres de l'Évangile ne devraient pas être mariés. C'est injuste. Je crois que le vin de Babylone a besoin d'être extirpé de notre tête, mes amis. Je crois surtout que les personnes qui ont dit ça ont besoin d'être converties. Que les sœurs qui ont dit ça ont besoin d'être converties. Car il nous faut aussi comprendre quelque chose, c'est que quand il dit ça, Paul fait comprendre que le ministre de l'Évangile doit être soutenu au point qu'il puisse couvrir non seulement ses besoins, mais aussi ceux de sa famille, si cette dernière l'accompagne dans son œuvre. D'accord? Si cette dernière l'accompagne dans son œuvre. Je pense que c'est clair. Poursuivons au verset 6. Ou n'y a-t-il que moi seul et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne point travailler? Voyez-vous, les gentils, les croyants d'origine païenne qui provenaient du paganisme, se méfiaient des étrangers qui venaient parmi eux. Aussi, l'apôtre Paul avait décidé de ne pas leur donner le motif de l'accusé, de venir parmi eux en tant que professeur de religion afin d'obtenir leur soutien. Verset 7. Qui est-ce qui va jamais à la guerre à sa propre solde? Le soldat consacre sa vie au service militaire dans l'intérêt de son pays qu'il emploie, quitte à donner sa vie si nécessaire. Mais le soldat attend aussi du pays qu'il engage qu'il subvienne à tous ses besoins, le laissant ainsi entièrement libre de consacrer ses énergies à l'œuvre qui lui est confiée. Et comme il est normal qu'un soldat de ce monde reçoive sa solde, de ceux qu'il emploie, il est tout à fait normal, mes amis, qu'un ministre de l'Évangile s'attende à être soutenu par ceux qu'il sert. Ceci est la première illustration que l'apôtre Paul emploie. La deuxième se lit comme suit. Qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit, toujours au verset 7. Cette deuxième illustration est tirée du domaine de l'agriculture. L'homme qui plante une vigne ne s'attend pas à ce que son travail soit vain, mais il a hâte de déguster le fruit de la vigne. De la même manière, le ministre de l'Évangile, qui consacre son temps, ses efforts à la création et ou l'élargissement et ou la fortification de l'Église, laquelle est la vigne de Dieu,
aussi le droit d'être soutenu. Et la troisième illustration, celui comme suit, toujours au verset 7, ou qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau. La troisième illustration renforce le point des deux précédentes. Tout comme il est normal qu'un berger, et je rajouterai qui n'a pas encore entendu le message de la réforme sanitaire, profite du lait de son troupeau, mes amis, il est tout à fait normal que celui qui prend soin de l'Église soit soutenu par elle. Celui qui prend soin de l'Église, pas celui qui égorge les brebis. Parce que des fois, un bon berger, mes amis, il n'égorge pas ses brebis. Il n'égorge pas ses brebis. Et il va pas leur faire de mal. Donc, quand vous avez un berger qui égorge ses brebis, qui les conduit à la boucherie, ok, qui les conduit entre les mains du pape pour prendre la marque de la bête, est-ce que vous pensez qu'un tel berger doit être soutenu? Absolument pas, mes amis. Absolument pas. Lisons du verset 8 jusqu'au verset 10. Dis-je ceci selon la coutume des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf qui foule le grain. Est-ce des bœufs que Dieu prend soin? Ou n'est-ce pas réellement pour nous qu'il a dit cela? C'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain le foule avec espérance d'avoir part à ce qu'il espère. Paul cite ici Deutéronome 25, verset 4, où Dieu demanda de ne pas mettre une muselière au bœuf qui était en action et qui foulait le grain, car ce dernier devait pouvoir se substanter. Et mes amis, celui qui prend soin des animaux en labeur est le même qui prend soin des hommes qui sont à son service. Verset 11. Si nous avons semé pour vous les choses spirituelles, est-ce beaucoup que nous moissonnions de vous les choses charnelles? Le droit au soutien matériel apparaît fortement justifié par le fait que la compensation à laquelle les ouvriers ont droit implique quelque chose de bien plus inférieur à ce qu'ils donnent. Ce n'est pas seulement une très petite chose pour la communauté chrétienne de prodiguer aux ministres les choses, comme il dit, charnelles, c'est-à-dire de ce monde, mais c'est leur joyeux service, je dirais même devoir, par lequel ils peuvent partiellement démontrer leur appréciation de ce que le Seigneur a fait pour eux. Et je vous invite à voir Romains 15, verset 27. Verset 12 maintenant. Si d'autres usent de ce droit sur vous, n'en userions-nous pas plutôt? Cependant, nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de n'apporter aucun obstacle à l'évangile de Christ. Lorsqu'une âme trouve que c'est une chose trop dure, trop pesante de partager ses biens temporels avec ceux qui œuvrent à leur bien spirituel, qu'est-ce que cela signifie? Parce que j'ai déjà entendu des personnes qui se disent être croyants, qui se disent être membres d'église, qui se disent, OK, et en fait, dire que, mais va travailler en fait. Va travailler. Qu'est-ce que tu nous embêtes là? Va travailler en fait. On n'a pas à te soutenir. Mes amis, quand on dit ça, ça montre qu'on n'est tout simplement pas convertis en fait. Parce que les gens qui disaient ça à Paul, ils n'étaient pas encore convertis en fait. Par contre, quand ils étaient convertis, ils étaient comme les églises de Macédoine. Ils donnaient. Et on n'avait même pas besoin de leur prêcher la chose parce qu'ils étaient convertis, ils donnaient. Donc, je le dis, et à bon entendeur, salut. Les gens, les âmes qui trouvent que c'est une chose trop dure, trop pesante de partager ses biens temporels avec ceux qui œuvrent à leur bien spirituel, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas converties.
que cela soit dit et clair. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Les amis, rappelez-vous d'une chose qu'on a vue la semaine dernière. La différence entre lévite et sacrificateur. Reprenons ça un peu pour ceux qui n'auraient pas suivi cette partie-là. En tant que serviteurs du sanctuaire de Dieu, les descendants de Lévi ou les enfants de Lévi étaient divisés en deux classes principales remplissant des fonctions distinctes. Premièrement, il y avait les prêtres ou sacrificateurs qui descendaient d'Aaron, Deutéronome 33, verset 8 à 10, Josué 21, verset 1 et 4. Agissant en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, effectuant les services et rendant effectuant les sacrifices et rendant service dans le sanctuaire lui-même. Deuxièmement, il y avait les autres enfants de Lévi ou Lévites, qui étaient chargés de transporter le tabernacle dans le désert en marche, de le dresser, de le prendre en charge lorsque le campement est installé et d'assister les prêtres dans l'exercice de leurs fonctions. Et on a plusieurs références qu'on donne. Nombre 1, verset 50 à 53, chapitre 3, verset 6 à 9, du verset 25 au verset 27, chapitre 4, verset 1 à 33, 1 Samuel 6, verset 15, 2 Samuel 15, verset 24. Mes amis, je vous pose une question toute simple. Si vous avez suivi jusqu'ici la différence entre lévite et sacrificateur. Lorsque l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées » à qui fait-il allusion? Aux lévites. Puisqu'après il dit « Et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ». Là, il s'agit des sacrificateurs en deuxième position. Ceux qui servaient à l'autel, c'était les prêtres, les sacrificateurs. Les lévites, eux, ils ne servaient pas à l'autel, mais ils faisaient juste le service sacré qui était annexe autour de l'autel. Donc je reprends. Ceux qui font le service sacré, la première partie du verset 13 de 1 Corinthiens 9, il s'agit des lévites. La deuxième partie, ceux qui servent à l'autel, il s'agit des sacrificateurs. Paul fait ici allusion aux lévites et aux sacrificateurs. C'est très clair. On ne peut pas le manquer, mes amis. Alors, puisque c'est très clair, j'ai une question pour vous. Comment les enfants de Lévi, donc lévites et sacrificateurs, étaient-ils entretenus? Par la dîme. Par la dîme. Ok. C'est vrai? Non. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est pas vrai, mes amis, on a un problème. Par contre, si c'est vrai, mes amis, accrochez-vous. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De même aussi. C'est quoi ça? Je me rappelais toujours d'une prof que j'ai eue en école de préparatoire. Elle me disait redondance. Redondance. Si elle était là ce matin, elle aurait dit redondance pour l'apôtre Paul. Mais mes amis, quand Paul prend le temps de mettre ça, de mettre de même ainsi, c'est parce qu'il veut préciser quelque chose pour que cela soit très clair pour même ceux qui n'auraient pas de notion. C'est-à-dire que de la même façon et ainsi, ok? Si j'exécute un chant et que je dis à Christelle, faisons de même, est-ce que tu vas te mettre à parler? Non, tu vas devoir chanter. Mais encore faut-il que tu chantes la même chose que j'ai chanté. Tu dois faire la même chose. Quand l'apôtre Paul dit de même ainsi, est-ce que vous pensez que c'était autre chose que la dîme? Il appuie, mes amis, il dit que de même, c'est ainsi. De même ainsi. Jean-Christophe a ordonné, c'est ça? C'est ce qu'il dit? Oh, ou peut-être qu'il dit le pape a ordonné. Parce que vous savez, j'ai entendu une prédication sur une chaîne YouTube qui dit qu'en fait, c'est la papauté qui institue la dîme au, je sais pas à quel siècle.
Non, mais le pire, mes amis, c'est qu'il y a des gens dans ce message qui croient en ça, en fait. Donc, est-ce que c'est le pasteur qui a ordonné ça? Non. Est-ce que c'est le pape qui a ordonné ça? Oh, est-ce que c'est l'apôtre Paul qui a ordonné ça? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Le Seigneur. Mes amis, c'est qui le Seigneur? Nous avons un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 8, verset 6. Et j'ai coupé entre les deux parties. Le Seigneur. Paul dit que Jésus, le Seigneur Jésus, a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le Seigneur a ordonné. Mes amis, le terme traduit par ordonné vient du grec diatasso, qui signifie instituer, prescrire, établir, commander, donner, ordonner. Je vous pose une question toute simple. Pouvez-vous ordonner quelque chose sans que cela implique une loi? Non! Mes amis, bien évidemment que non. Vous ne pouvez pas ordonner quelque chose s'il n'y a pas la notion d'une loi qui y est impliquée. Mais M. J.K., lui, veut nous faire croire que oui. Alors que Paul précise que c'est le Seigneur lui-même qui a institué ça. Jésus était celui par qui Dieu a non seulement promulgué les 10 commandements, mais aussi tous les préceptes alentours, mes amis. Et comme on l'a vu, la dîme remontait bien avant que la nation d'Israël ne reçoive la loi sous le mont Sinaï, au pied du mont Sinaï. Donc, qui est-ce qui institua la dîme, mes amis, dans l'Église de l'Ancien Testament? C'est Christ, mes amis. Et sur terre, qui est-ce qui l'a confirmé? C'est Jésus. Mes amis, si Jésus avait vraiment aboli la dîme, il n'aurait jamais dit, en parlant de la dîme, en Matthieu 23, verset 23, notamment, je cite, qu'il fallait faire ceci. Il reprend les pharisiens, certes, mais il leur dit, il fallait faire ceci sans oublier celle-là, en parlant de la miséricorde. Remarquez, hein? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le texte dit à ceux qui annoncent l'évangile. Ça veut dire que là, le Seigneur parle à ceux qui annoncent l'évangile. Il leur parle. Il leur dit, vous qui annoncez l'évangile, sachez que je veux que vous viviez de l'évangile. OK? Mettez-le dans vos têtes. N'oubliez pas ça. L'apôtre Paul ne l'a pas oublié. C'est pour ça qu'il enseignait aux croyants. Il n'avait pas peur de leur dire. Il n'avait pas peur de leur dire tout ce qu'on a lu en 2 Corinthiens, 1 Corinthiens. Il n'avait pas peur de leur dire qu'ils ne faisaient pas leur devoir. Il n'avait pas honte. Parce qu'il savait que Jésus lui avait dit, c'est un ordre, je l'ai institué, tu dois le savoir, toi qui prêches. Pour que quand quelqu'un se lève devant vous et qui vous dit, va trouver un travail parce qu'on ne veut pas de toi, on n'a pas besoin de toi et tu nous embêtes, vous puissiez vous tenir debout devant la personne avec la parole de Dieu et lui dire, le Seigneur a ordonné. Verset 15. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris point ceci afin d'obtenir rien de semblable, car j'aimerais mieux mourir que si quelqu'un m'ôtait ce sujet de gloire. D'accord? Voilà comment la démarche qu'il avait vis-à-vis de ces personnes qui n'étaient pas encore affermies dans le message. Remarquez le mot droit, comment il revient dans tout le chapitre. Il parle d'un droit, un droit, un droit. C'est un droit, mes amis. Après, celui qui a ce droit peut accepter de voir son droit bafoué. Et le Christ va le conduire à l'accepter pour gagner des âmes. Mais j'aimerais
dire quelque chose que je n'ai pas dit la fois précédente, quand on considérait l'Ancien Testament. C'est que le principe de la dîme, mes amis, se retrouve en Éden. Vous avez entendu ça? Le principe de la dîme se retrouve en Éden. Je dis bien le principe. Lisons Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Et l'Éternel commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. Dieu avait privé Adam et Ève d'un des arbres du jardin. Je ne sais pas s'il y en avait 10, mais en tout cas, le texte me dit qu'il y en avait un que Dieu avait dit, ça, tu n'en touches pas. Cela servait en fait à leur rappeler qu'ils n'étaient ni les créateurs, ni les propriétaires du jardin, mais simplement les gardiens du jardin. J'ai une question pour vous. Lorsqu'un locataire paye son loyer, de quoi cela est-il une reconnaissance? Je pense que tu sais de quoi je vais te parler. Ce qui n'est pas le propriétaire. Il n'est pas le propriétaire. Il n'est pas le propriétaire. Donc, que reconnaissons-nous lorsque nous rendons la dîme? Qu'on n'est pas propriétaire, mes amis, sous cette terre. Que cette terre appartient dans le sens originel, à Dieu, et que c'est Dieu qui nous donne ce qu'on a. Vous comprenez? Mes amis, je vais vous dire un truc, mais avec l'autorité de la parole de Dieu, parce que je pense que avec 2 présentations, j'ai suffisamment de textes derrière moi pour pouvoir vous dire la chose suivante. Ceux qui trouvent comme une chose trop pesante de donner la dîme ne craignent pas Dieu. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu dans leur voix. Je le dis avec fermeté. Ceux qui trouvent une chose trop pesante de donner la dîme, ils ne reconnaissent pas Dieu dans leur voix. Si la dîme fut abolie à la croix, la dîme qui servait à soutenir l'œuvre des Lévites, alors la deuxième le serait également. Ah oui. Et dans ce cas, nous ne devrions plus nous soucier des pauvres. Qui oserait défendre cela? Dites-moi. Qui peut se lever pour défendre cela? Seules des personnes dépourvues de bon sens. Parce qu'il faut être logique, mes amis. Il faut être logique avec soi. Si la première dîme a été clouée à la croix, la deuxième aussi. Et si la deuxième l'a été, dans ce cas, on n'a plus besoin de se soucier des pauvres. Et je tiens à nouveau à préciser quelque chose. Contrairement aux pasteurs qui travaillent pour la conférence générale, avant de prêcher sur la première dîme en 2018, le pasteur Jean-Christophe Bolotte a commencé à prêcher sur la seconde dîme en 2016, ce qui est attesté par l'historique de la chaîne YouTube de son ministère. Donc, quand M. William J.K. m'a accusé dans son email et m'a menacé là, de lire l'email devant tout le monde et tout, comme si que j'étais là en train de contrôler les gens et que ce qui m'intéressait, c'est l'argent, que l'on sache que la première chose qui m'a intéressé, que vous compreniez, c'est la seconde dîme. D'accord? Ok. La seule fois où ma voix s'est fait entendre pour un appel au don, c'était pour soutenir l'œuvre dans un pays en voie de développement dans la Caraïbe, mes amis. Mis à part cela, vous n'allez jamais voir une seule vidéo de moi, un seul appel de ma part à vous dire « Donnez-moi de l'argent, j'ai besoin de votre soutien, mes amis. » Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et que l'on sache, je suis très content de ne pas l'avoir fait. Amen. Parce que je sais de qui j'ai mes créances. Je sais de mes créances, mes amis. Mais par contre, je le redis encore une fois, Monsieur William Cédric J.K., sur sa chaîne YouTube, et des appels au don.
et on m'accuse de chercher l'argent des membres. Mes amis, avant de venir accuser les gens, avant de venir voir la paille qui est dans mon œil, regardez d'abord la poutre qui est dans votre œil, mes amis. La semaine prochaine, nous allons considérer à qui il faut verser la dîme. Parce que monsieur William Dickey l'a abordé. Mais je ne vais pas déborder de beaucoup. Il me reste 1 heure. Enfin, j'ai prêché pendant 1 heure. Je vais juste faire un petit point. Parce que la fois prochaine, je ne vais pas l'aborder. Considérez les principes fondamentaux. D'accord? Et nous avons édité un guide d'études qui les contient et des études bibliques qui soutiennent ces principes fondamentaux de l'Église adventiste du 7e jour de 1889. D'accord? Considérez, et il est présent sur le site lerest.org, la page croyance, le point numéro 16. D'accord? Et au passage, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je crois qu'on m'a posé la question, je ne sais pas si c'est toi qui m'as posé la question ou quelqu'un d'autre, mais d'où vous avez sorti ces croyances-là? Eh bien, sur le site Le Reste, il y a un lien qui vous ramène directement sur le site du White Estate, de Ellen, OK? Et vous avez l'article original en anglais. D'accord? Et je peux même vous donner les archives scannées telles qu'ils ont été imprimées à l'époque d'Ellen White. Donc, on n'a rien inventé, mes amis. Et voilà ce qu'il est dit dans le principe numéro 16. D'accord? OK? Donc, 89, hein, l'année d'après qui suit 88. Hein, OK? Les adventistes du 7e jour de l'époque d'Ellen White en 89 croyaient que les moyens destinés à soutenir l'œuvre évangélique parmi les hommes doivent être versés pour l'amour de Dieu et celui des âmes et ne doivent pas être collectés par les loteries d'église ou les événements destinés à contribuer à l'amour de l'amusement pour satisfaire les appétits auxquels le pécheur est enclin, tels que les fêtes foraines, les festivals, les dîners d'huîtres, le thé, etc., les soirées folles, etc., tout du moins. Ce qui est une disgrâce pour l'Église qui prétend être du Christ. Que la proportion exigée sur un revenu sous l'ancienne dispensation n'est pas inférieure sous la dispensation évangélique, qu'elle est la même que celle qu'Abraham, dont nous sommes les enfants, si nous sommes du Christ, Galates 3, verset 29, paya à Melchisédek, type du Christ, lorsqu'il lui donna la 10e partie de tout, Hébreux 7, verset 1 à 4. La dîme appartient au Seigneur, Lévitique 27, verset 30, et cette 10e partie du revenu doit être également complétée par les offrandes par ceux qui en sont capables afin de soutenir l'évangile. 2 Corinthiens 9, verset 6, Malachie 3, 8 et 10. Voilà ce que croyaient, mes amis, les adventistes à l'époque d'Ellen White. D'accord? Et est-ce que vous savez ce que Madame White a dit de ses croyances fondamentales? OK? Alors, la préface de l'ouvrage que nous avons compilé. OK? Et elle se trouve aussi sur la page... sur la page croyance, vous avez un lien qui est guide d'études. Et vous entrez dedans et vous avez la préface telle qu'elle est là avant de télécharger chaque étude. D'accord? Prenons une déclaration. Par exemple, la deuxième. Dans Message choisi, volume 1, page 242, paragraphe 3. Nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Elle dit pas je, elle dit nous. OK? Pendant les 50 dernières années, dit-elle, notez bien la période, 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Je répète, Message choisi, volume 1, page 242, paragraphe 3. Madame White a écrit ça en 1905. Okay? Et elle parle des 50 dernières années. D'accord? Ça remonte jusqu'à quand? Quand vous écrivez quelque chose en 1905 et que vous dites que depuis les 50 dernières années, vous remontez jusqu'à quelle date? 1855. Donc, elle dit qu'entre 1855 et 1889, nous avons reçu quoi? Nous avons reçu les principes de vérité, d'accord? Je cherche la phrase exacte.
Oui. Elle dit que nous avons reçu les principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. 1889 se trouve dans cette période-là. On est d'accord. 1889 se trouve bien entre 1855 et 1905. On est d'accord. OK. Mes amis, ces principes fondamentaux, si vous croyez en les sept prophéties, ils ne peuvent être mis en question. Parce qu'ils ont été confirmés par l'étude de la parole et par le témoignage de l'esprit. Je rajoute 2 prophéties. Et voyez-vous, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait même des gens à l'époque d'Ellen White qui disaient qu'il ne faut pas verser la dîme. Et M. Dickey fait la même chose en fait. Et elle dit, c'est pour ça que mes amis, je vous dis franchement, nous n'avons rien à craindre. Je ne le dis pas en tant que laodicéen, je le dis parce que le témoignage de Jésus le dit. Nous n'avons rien à craindre pour le futur, si ce n'est d'oublier la façon dont on a été conduit ainsi que l'enseignement du Seigneur passé. Parce que voyez-vous, pendant ces 50 dernières années-là, tous les vents de doctrine qui soufflent aujourd'hui, je répète, tous les vents de doctrine qui soufflent aujourd'hui ont soufflé à l'époque de nos pionniers. Et c'est ça qui leur a permis de développer ces principes fondamentaux, mes amis. Toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Avec autorité, je le dis. Monsieur Dickey, je le dis avec douceur, parce que c'est une âme à gagner. Et je ne m'en prends pas à lui personnellement, mais à son enseignement. Monsieur Dickey enseigne des hérésies qui détournent les gens de la parole de Dieu. Dieu nous demande, mes amis, de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Monsieur Dickey, et vous tous qui vous êtes, qui rognez l'expiation finale, qui rognez la divinité, le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, qui ne reconnaissez pas que le pape est l'homme de péché, la bête. Vous détruisez la foi adventiste. Vous détruisez le peuple de Dieu. C'est une chose terrible, mes amis, lorsque vous vous mettez dans le pupitre pour enseigner des choses comme ça. Moi, je tremble, mes amis, quand je vais dans le pupitre. Ce n'est pas un sujet d'orgueil, ce n'est pas un sujet, mes amis. Je suis tremblant avant d'entrer, de me mettre dans le pupitre. Parce que je sais que ce que je vais dire, mes amis, va avoir des conséquences éternelles. Je sais que ce que je dis va avoir des conséquences éternelles, mes amis. Et moi, je tremble, mes amis, quand j'écoute des gens comme ça prêcher. Je me dis, mais ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur pour leur vie éternelle quand ils prêchent ça. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Moi, j'ai peur pour lui, mes amis. Tout comme j'ai peur pour Ted Wilson. Tout comme j'ai peur pour Doug Bachelor. J'ai peur pour ces gens-là, mes amis. Parce qu'ils égarent les gens. Vous savez quoi? On pourrait blâmer ces personnes-là. On pourrait dire, oui, mais c'est à cause d'eux, ils amènent des hérésies, etc., etc. Oui, c'est vrai. Ils ont une part de responsabilité. Mais qui sont les points, mais qui sont en fin de compte, qui sont vraiment les responsables si ces choses-là se répandent et s'installent? Ceux qui acquiescent, ceux qui écoutent et qui restent là, exactement, mes amis. Exactement. Cette semaine, un frère a dit, et j'ai compris ce que le frère a dit. D'ailleurs, frère, j'ai compris ce que tu as dit. Hein. Il a dit, il faut faire attention parce que les jésuites peuvent rentrer parmi nous. Non, mais il parlait de nous, maintenant nous qui sommes le reste établi à l'extérieur, etc. Mais je veux juste faire une note de bas de page, mon frère, sur quelque chose. C'est que pour rentrer dans l'église adventiste, il fallait se faire baptiser. Et pourtant, les jésuites sont rentrés. Donc, en fin de compte, c'est vrai que le baptême sert de filtre, on pourrait dire ça. Mais en fin de compte, ils sont passés par les eaux du baptême, ils sont même montés en tant que pasteurs, okay, dans des institutions.
en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des instruments de Satan ont fini par prendre le contrôle? Pourquoi? Parce que les membres n'ont pas étudié leur Bible. Et quand et pratiquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand des loups en vêtements d'agneau se sont mis à prêcher derrière le pupitre, les membres ont avalé des couleuvres, mes amis. On leur a fait avaler des couleuvres. Je le dis à vous tous qui êtes ici. Vous tous qui suivez ce service dans les différentes églises de maison où vous êtes. Et vous tous qui allez regarder cette présentation sur Internet. Avant de blâmer les prédicateurs qui vous prêchent des hérésies, soyez assurés que vous étudiez votre Bible. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui soutenez ces gens-là. C'est vous, mes frères et sœurs. C'est vous, je vous le dis avec autorité, c'est vous. C'est vous qui avez le pouvoir entre les mains du peuple, qu'on le sache. Et je n'ai pas peur de le dire, moi qui suis pasteur, le pouvoir est entre les mains du peuple, mes amis. L'Église se dirige de bas vers le haut, et pas l'inverse. Qu'on le sache. Ça, c'est une phrase qu'un pasteur dans la dénomination ne dira jamais. Moi, je vous le dis. L'Église se dirige de bas en haut. Je m'entends parler. Bien sûr, c'est Christ qui dirige. Mais il répand son esprit chez ses membres, chez chaque membre de son corps. Et après, les membres établissent les gens, en fait. D'accord? C'est dans ce sens-là que j'ai dit de bas en haut. Madame va être la preuve. J'ai une déclaration que je n'ai pas en tête là, mais je peux vous la donner. C'est vous. C'est vous, mes amis. C'est vous. Si je suis pasteur maintenant, c'est parce que vous me soutenez. C'est parce que vous approuvez ce message. Donc, vous là qui m'écoutez et qui êtes encore dans Babylone, d'accord? Et vous vous plaignez, oui, mais le pasteur dit ci, dit ça, mais je ne sais pas quoi faire. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Et là, j'empiète déjà sur mon message de la semaine prochaine. Mais boycottez la conférence générale. Boycottez-la. Et vous verrez que vous allez réussir à la faire changer d'avis. Mais vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. Les amis, je termine ça, cette parenthèse, parce que c'était une parenthèse. Mais la dîme, en fin de compte, écoutez bien ça, mes frères, la dîme n'a pas été clouée à la croix. La dîme n'a pas été clouée à la croix. Par conséquent, quand on vient prêcher, et c'est ce que M. William Dickey, en fait, est en train d'insinuer, en fait. Quand on vient prêcher que, en fait, ce Nouveau Testament s'est aboli, qu'est-ce qu'on conduit les gens à faire, en fait? On conduit les gens à pécher, en fait, à voler Dieu. On conduit des gens à voler Dieu. On conduit des gens à ne pas reconnaître Dieu, à ne pas avoir la crainte de Dieu. Puissions-nous, mes amis, et je vais terminer ainsi. Suivez l'agneau partout où il va. Les 144 000 ne sont pas des voleurs. Il n'y aura pas de voleurs parmi les 144 000. Parce qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Or, Paul dit que l'agneau, à savoir Jésus-Christ, a ordonné, d'accord, à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Parmi les 144 000, il n'y aura pas de personne qui aura contracté une dette vis-à-vis du Seigneur. Mes amis, est-ce que nous voulons faire partie des 54 000? Moi, je le veux. Je le veux. Plaisir à Dieu que nous puissions faire partie. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.